Thierry, on est ravi de te recevoir sur le blog Life is a Serious Game, avec l'accent anglais qui va bien. On est ravi parce que tu fais partie des belles rencontres qu'on a fait grâce à ce blog. Et puis, on a envie de partager, tu vois, notre Thierry. On a envie de partager cette belle rencontre et que d'autres gens puissent en profiter. Il n'y a pas de raison que ce soit que nous. Alors, je fais juste une intro et après, tu vas te présenter. On t'a rencontré en Belgique à l'occasion des journées agiles l'année dernière et moi je suis un peu tombé amoureux, voilà, je le dis, j'espère que ma femme tombera pas sur la vidéo, mais voilà, parce que tu nous as fait un speech sur voilà, comment faire une présentation réussie qui était assez géniale. Mais peut-être d'ailleurs, je pense que c'est lié à ton parcours qui est un peu atypique, je trouve. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Thierry? Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Thierry, j'ai 40 ans dans quelques mois. Tu es belge, ça s'entend bien sûr. Bien sûr. Oui, donc Thierry, je suis belge, désolé. Et de fait, oui, je sais pas si c'est un parcours très atypique, mais j'ai deux casquettes. Je suis designer, visual designer le jour, et puis quand vient le soir et la nuit, je mets mon déguisement de comédien, improvisateur et théâtre. Et en fait, le truc, c'est que du coup, c'est devenu une vraie passion, et je me suis dit, mais pourquoi pas le coupler avec le professionnel. Et je suis arrivé, comme je me faisais chier dans les réunions, à voir des présentations de merde, on va le dire, et où je finissais plus souvent mes parties de Candy Crush que de vraiment lire ce qu'il y avait dans le fichier Excel sur l'écran. À un moment, je me suis dit, mais ok, on va faire quelque chose. Et donc, j'ai commencé à faire mes présentations et puis à apprendre aux gens à faire des trucs qui ressemblent à quelque chose et à les présenter convenablement. Et c'est ça qui est super intéressant en fait, c'est le côté justement, tu as réussi à allier les deux, allier vraiment le côté comédien et donc présence sur scène, arriver à délivrer un message de façon claire, efficace, nette et agréable, et en même temps le côté design, c'est-à-dire que tu fais des présentations qui sont juste magnifiques quoi. Et donc ce mélange des deux est assez terrible. Et alors, pour les gens qui ont pas pu assister à ta super présentation sur comment comment réussir sa présentation justement, eh ben j'ai envie de dire tant pis pour eux. Parce que moi j'ai envie plutôt de te demander comment on fait pour rater une présentation. Tu vois, j'en ai marre des gens qui font des trucs, qui déchirent, des mecs qui parlent bien, qui font des trucs beaux et tout. Moi, j'ai envie de revenir à des choses pourries, des présentations qui piquent les yeux, des trucs. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner, voilà, pour quelqu'un qui a envie vraiment de rater, quoi? Oui, non, mais parce que c'est de faire du beau et c'est de faire de l'efficace. Après tout, merde, faisons de la merde, faisons-la bien. Pour faire une bonne bouse, il y a plein de trucs. Alors, je pense que on peut déjà mettre, si tu veux vraiment avoir une qui pique aux yeux, tu utilises la police comics sans MS. Ah oui, bravo. Alors bravo. Ça, si tu veux passer pour un con, ça c'est le truc. Alors vraiment, allez-y, poussez bien sur le comics sans MS. Évitez de laisser respirer la typo, donc allez bien de bord à bord avec beaucoup de texte. C'est important que ça soit bien rempli. De préférence écrit petit, parce que ce serait dommage que le mec dans le fond arrive à lire ce que vous présentez. Donc essayez d'écrire petit. Là, on est déjà sur la bonne voie pour bien la rater. Alors, tant qu'on y est, puisqu'on a le slide bien rempli de texte, tournez le dos au public et lisez le slide. Ah oui. C'est super important. Comme ça, vous perdez directement le contact avec lui. Et je pense que c'est là que vous marquez des points. Et là, il y a vraiment moyen de passer pour un blaireau. Sinon, les clip art, super efficaces. Les petits clip art words. Si vous pouvez mettre du GIF animé, c'est encore mieux. Là, je vous dis, c'est un niveau, c'est high level, c'est national. C'est le petit clip art animé. Ça, c'est top. Et alors, surtout en réunion, quand on doit présenter des trucs graves, j'ai envie de dire le copier-coller du tableau Excel dans le PowerPoint avec beaucoup de couleurs flash. Parce qu'il faut vraiment que ça saigne. Il faut faire du Bollywood. Il faut qu'on ait le cœur qui s'emballe. Ça, c'est super important. Il faut surtout qu'on ne comprenne rien à ce qui est marqué sur le slide. Parce que si vous faites du moche mais qu'on comprend, on risque de vouloir que vous reveniez. Donc, il faut vraiment faire un truc où on ne comprend rien, en plus d'être moche. Alors, ça, c'est, je pense que là, déjà, voilà, niveau de la présentation, de la forme, on est bon. Ouais. Là, on a un truc, on a envie de... on a une bonne merde, ouais. Maintenant, au niveau de la personne en elle-même,
Tout dépend de ce qu'on veut. Je veux dire, si on veut être, si on veut être chiant, c'est très simple. Hein. C'est d'avoir une voix super monotone et super endormante en gardant toujours le même rythme, en racontant toujours la même chose de la même manière. C'est très chiant. Hein. Ah, excuse-moi, pardon. C'est très chiant. Mais ça, je dirais, c'est pour les coureurs de fond. C'est pour ceux qui ont vraiment envie d'aller sur la longueur et de n'être vraiment chiant qu'à la fin. Un truc super efficace pour d'entrée de jeu, vous mettre le public pas dans la poche, je dirais plutôt dans le caleçon, c'est de ne pas du tout savoir ce qu'on fout là bonjour, voilà. Donc ça marche. C'est le truc, comment ça marche super. Les gens qui n'articulent pas, ça c'est génial. C'est génial parce que du coup on peut amener cette espèce de second degré de sous-titres où on croit qu'on a compris un mot et en fait c'était pas ça du tout. Donc vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux. Oui, et puis sinon, mais après ça c'est vraiment si vous avez envie de rajouter la casquette de narcissique, c'est de parler de vous. Ça c'est... Bon après là on passe à un autre niveau aussi, hein. C'est vraiment le speaker qui voilà. C'est le jerk, comme on dit aux States. Les États-Unis des States, c'est un jerk. C'est tu parles de toi. J'ai, moi, vous, pour. Ça marche aussi. Bon, après, il y a d'autres petites techniques pour bien. Non, mais bon, voilà. Déjà, je pense que c'est quand même les bonnes bases pour à la fois faire chier tout le monde et à la fois avoir des hauts le cœur. Donc, je pense que là, on a rempli le job, quoi. Enfin, c'était ça. J'ai envie de dire, après, si les gens, ils ont envie de faire des choses réussies, ben, ils vont voir tes formations. Mais j'ai envie de dire, là, au moins, ils savent comment rater, quoi. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui, ben voilà. Après, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie de faire des jolies choses. Je crois qu'il faut arrêter d'être raciste par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont comme vous et moi, et ils ont envie de faire de la merde. Il faut l'accepter. C'est un peu ça, l'acceptation, la différence. Les gens comme tout le monde, finalement. Voilà, c'est ça. Ça fait qui font de la merde. Ça fait grandir aussi d'accepter ça, quelque part. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Bon, Thierry, super. Merci beaucoup. Merci pour ces très bons conseils. Et puis, on va mettre en lien ton site, hein, et ta société pour que les gens puissent aller plus loin s'ils ont envie d'aller vraiment faire des trucs pourris, quoi. Et merci à toi et à très bientôt. Mais écoute, merci de m'avoir invité et puis on se reverra probablement très bientôt en France ou en Belgique parce qu'on a des meilleures bières que vous. Donc. Ça, je peux pas dire le contraire. À bientôt, Thierry. À bientôt, ciao.